بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous allons commencer le commentaire d'une nouvelle sourate. Il s'agit de sourate Al-Qiyamah. Il s'agit de la 75e sourate dans l'ordre des sourates dans le Mus'haf. Alors, on commence d'abord par les titres qui ont été donnés à cette sourate. Le titre par lequel elle est le plus connue, c'est sourate Al-Qiyamah. Et ce titre va reprendre ce par quoi Allah Azza wa Jal a juré dans le premier verset de cette sourate. La uqsimu biyawmi al-qiyamah. Donc les savants, la majorité, ont choisi le mot al-qiyamah, d'une part parce qu'Allah Azza wa Jal a fait le serment avec, et d'autre part puisque une bonne partie de la sourate va parler de Yawm al-qiyamah, c'est le sujet principal de cette sourate. Le deuxième titre, c'est sourate La uqsimu. Et cette fois-ci, donc, les savants ont repris les deux premiers mots du premier verset de la sourate. Et ceci, on le trouve par exemple chez l'imam Alamdin al-Sakhawi, rahimahullah, qui est mort en 643, dans son exégèse, donc il parle de sourate La uqsimu. Le troisième titre, c'est un titre qui reprend tout le premier verset. Et on a vu qu'il y a plusieurs savants qui utilisent cette méthode, ça veut dire ils reprennent tout le premier verset. Donc, sourate La uqsimu biyawmil qiyamah. Donc, il reprend intégralement le premier verset. Et c'est le titre qui a été choisi par l'imam Abd al-Razzaq as-San'ani, rahimahullah, qui est le maître de l'imam Malik. Abd al-Razzaq as-San'ani est mort en l'an 211 de l'Hégire. Alors, c'est une sourate qui est intégralement révélée à la Mecque. Et sur ce point-là, il y a unanimité des savants. Et cette unanimité a été rapportée par plusieurs exégètes tels que Ibn Atiyya al-Andalusi, rahimahullah. La majorité des savants disent que cette sourate était la 31e sourate à être révélée. La 31e sourate à être révélée. Et ceci juste après sourate Al-Qari'a et après sourate Al-Humaza. Donc entre sourate Al-Qari'a et sourate Al-Humaza que cette sourate a été révélée. Et quant au découpage des versets, donc là aussi il y a une divergence entre les savants, entre une majorité qui ont découpé cette sourate en 39 versets et une minorité, notamment les savants de l'Koufa, qui l'ont subdivisé en 40 versets. Donc ce que vous avez vous dans le Mus'haf de Medina, donc vous allez trouver 40 versets. Mais il y a certains qui l'ont découpé en 39 versets. Ça veut dire qu'ils ont fusionné deux versets par rapport aux autres, bien entendu. Ils ont fusionné deux phrases en un seul verset. Et on a dit que parfois les savants divergent sur là où il faut mettre le point, c'est-à-dire là où il faut montrer la fin du verset. Mais sinon, au niveau des mots, donc il n'y a pas de divergence à ce niveau-là. Alors, concernant maintenant la cause de la révélation. Il n'y a pas une seule cause pour la révélation de toute la sourate, mais on a rapporté plusieurs causes de révélation. Selon le passage concerné dans la sourate, il y a parfois une cause de révélation. Alors, on en dénombre trois causes de révélation pour trois passages différents. On rapporte par exemple que Adi ibn Rabi'a, certains disent Adi ibn Abi Rabi'a, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un polythéiste, et il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit j'ai des questions à te poser. Il lui a dit quand y aura-t-il l'heure, la résurrection, quand y aura-t-il la résurrection, et comment arrivera l'heure, et quels sont les événements qui auront lieu avec l'heure, qui auront lieu pendant l'heure. Donc au premier abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensait ces interrogations étaient des interrogations de quelqu'un qui cherchait la vérité.
Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à lui expliquer. Donc l'heure, voici ces signes, voilà comment elle va arriver, voilà ce qu'il y aura après l'heure. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam exposait toutes les informations qui étaient entre ses mains pour lui expliquer ce qui va arriver. Or, cet homme-là, en fait, était en train de se moquer. Et donc, à la fin, il lui a dit لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أؤمن بك أو يجمع الله هذه العظام. Il lui a dit si je vois ce jour-là venir de mes propres yeux, je ne te croirai pas et je ne te suivrai pas. Est-ce que Allah Azza wa Jal vraiment peut ressusciter ses ossements en faisant référence à son squelette quelque part? Ça veut dire une fois on va mourir et qu'on va se délabrer et qu'on va se rendre en poussière, comment Allah Azza wa Jal peut-il ressusciter ces ossements-là et les rassembler? Donc c'est à cette occasion-là qu'Allah Azza wa Jal a révélé du verset 6 jusqu'au verset 6, du verset 3 jusqu'au verset 6 de la sourate. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان أن يفجر أمامه. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os, mais si nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts, l'homme voudrait plutôt continuer à vivre en libertin. Il interroge à quand le jour de la résurrection. Donc cette partie de la sourate a été révélée suite à cet événement, donc elle concernait un homme en particulier. La deuxième raison de révélation a été rapportée par l'imam al-Bukhari et Muslim et d'autres narrateurs sur Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui disait qu'au début de la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de remuer sa langue à chaque fois que Jibril venait, et on a déjà parlé de ça lorsqu'on a expliqué le premier chapitre de Sahih al-Bukhari. Donc à chaque fois que Jibril alayhi salam venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il commençait à lui réciter les versets qu'Allah azza wa jalla lui a envoyés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à les répéter pour les engrammer, pour les mémoriser. Et donc c'est là où Allah Azza wa Jalla lui a révélé ces versets-là. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alayna jam'ahu wa qur'anah fa idha qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alayna bayana. Ça veut dire du verset 16 au verset 19. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Son rassemblement dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire nous incombe, ainsi que la façon de le réciter. Quand donc nous le récitons, suit sa récitation, à nous ensuite incombera son explication. Et on reviendra sur ce passage-là, Inch'Allah, en détail une autre fois. La troisième raison de la révélation concerne les versets « Awla laka fa awla, thumma awla laka fa awla ». Alors, Saïd ibn Jubayr, radiyallahu anhu, qui est un tabi'i, il dit « J'ai interrogé Ibn Abbas radiyallahu anhu en lui disant cette phrase-là, Awla laka fa awla, est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dite lui-même à Abu Jahl? Parce que Awla laka fa awla, ça veut dire quoi? Malheur à toi, malheur. Malheur à toi, malheur. Donc ça, c'est comme une menace. Une menace, bien entendu, qui se rapporte à l'au-delà. Malheur à toi dans l'au-delà. Donc il lui a dit, est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit cette phrase de lui-même à Abu Jahl, ou est-ce que c'est Allah azza wa jal qui a appris ou qui a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la lui dire? Et donc Ibn Abbas radiyallahu anhu de lui dire, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il sortait de la mosquée, de l'haram, de Kaaba, là où il y a la mosquée de Kaaba, et il a croisé Abu Jahl. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pris par la main, il l'a saisi par la main, et il l'a un petit peu secoué. Et il lui a dit « Awla lak ». Awla laka fa awla. Parce qu'on reviendra sur la signification de cette phrase. « Awla laka fa awla », c'est-à-dire « malheur à toi, malheur ».
Hadith, c'était une méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il utilisait parfois, même avec Omar ibn Khattab, il l'a utilisé, mais pas forcément avec cette phrase, mais il avait secoué à un moment Omar ibn Khattab avant qu'il ne se convertisse à l'islam, et il lui a dit, n'est-il pas le moment pour que tu te convertisses? Et il l'a secoué. Et c'est là où Omar ibn Khattab, il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Parfois, certaines personnes, il faut un petit peu leur parler avec force. Le but, c'est pas de les menacer, mais le but, un petit peu, c'est une menace, en fait, c'est pas dans le sens d'une menace terrestre, mais une menace de l'au-delà. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu attends pour te convertir? Donc, il n'y a que le malheur qui t'attend si tu restes dans ta position. D'accord? Cette méthode-là a marché avec Omar ibn Khattab, qui, bien entendu, avait le cœur qui s'est attendri lorsqu'il est allé voir sa sœur Fatima et qu'il a entendu le Coran, Surat Taha et ainsi de suite. Il est venu pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a secoué et lui a dit, n'est-il pas temps pour que tu te convertisses? Et là, il s'est converti. Mais concernant Abu Jahl, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé la même méthode, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam espérait que Abu Jahl se convertisse à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoquait Allah azza wa jalla, Allahumma renforce l'islam avec un des deux Omar. Il faisait référence à Omar ibn Khattab et il faisait référence à Amr ibn Hisham, qu'on surnommait Abul Hakam, le détenteur de la sagesse. Mais les gens l'ont appelé Abu Jahl. Depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète, il a perdu toute la patience, il a perdu la sagesse, et donc depuis, on le surnommait Abu Jahl. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam le surnommait ainsi. Donc là, il lui a dit Awla laka fa awla. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit cette phrase. Et tout de suite après, donc quelques temps après, le Coran est venu pour confirmer la phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a répété par 2 fois dans cette sourate. Awla laka fa awla, thumma awla laka fa awla. Donc voici encore une fois la raison de la révélation de ce passage. Parce que même Abu Jahl, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé ainsi, il lui a dit Atuhaddiduni, est-ce que tu me menaces? Atuhaddiduni, fa wallahi inni la'a'azzu ahli al-wadi wa akramuhum. Est-ce que tu es en train de me menacer? Je jure par Dieu que je suis le plus fort et le plus noble des gens de cette vallée. Faisons référence à la vallée de Mecca. Est-ce que tu es en train de me menacer? Ça veut dire que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a servi à rien avec lui. Et donc c'est là où Allah azza wa jal, quelque part, l'a menacé lui-même avec un Coran qu'on continue de réciter et qui sera récité jusqu'à la fin des temps pour rappeler le despotisme de cet homme et l'animosité avec laquelle il affrontait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Abu Jahl, c'est le pharaon de cette umma. Abu Jahl wa fir'aun hadhihi al-umma. Alors, est-ce qu'il y a un mérite particulier à lire ou à réciter cette sourate, sourate Al-Qiyamah? On n'a pas rapporté un hadith à ce sujet-là. Donc, le seul mérite de réciter cette sourate, c'est comme le mérite qu'on a lorsqu'on récite n'importe quel verset, à savoir avoir 10 hasanat pour chaque lettre prononcée. Alors, cette sourate, dans l'ensemble, a abordé 6 thématiques. 6 thématiques. Le premier thème, c'est d'abord confirmer avec force la résurrection après la mort. Il a commencé par ça, confirmer la résurrection après la mort. Le deuxième thème, c'est un rappel sur le jour de la résurrection et ses signes avant-coureurs. Qu'est-ce qui va accompagner le jour de la résurrection? Que dit Allah Azza wa Jalla? Donc lorsqu'il dit فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ. Donc tout ça, il parle des signes qui vont accompagner et les dangers et les tourments qui vont accompagner cette fin des temps. Le troisième terme, c'est confirmer la rétribution des œuvres accomplies par les êtres humains ici-bas. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla va nous confirmer que ce que vous faites aujourd'hui va être rétribué dans l'au-delà. Le quatrième thème, il va expliquer la différence entre les obéissants qui vont jouir des bienfaits du paradis et, bien entendu, les désobéissants qui vont subir le châtiment et les affres de l'enfer. Cinquième thème, c'est rappeler la mort
qui est le premier stade dans la vie de l'au-delà. Allah va parler de saq, donc là lorsque les jambes vont se croiser, ça il parle de quelqu'un qui est en position de mort. Donc là c'est un passage qui va parler de la mort. Et la sixième thème, dernier thème, c'est mettre en garde contre la priorisation des intérêts de l'ici-bas par rapport aux intérêts de l'au-delà. C'est-à-dire le croyant normalement n'a pas à mettre en avant les intérêts d'ici-bas et oublier les intérêts de l'au-delà. Le musulman ou le croyant qui est lucide, lorsque ces deux intérêts s'opposent, bien entendu, il choisit et il met en priorité ses intérêts dans l'au-delà. Et c'est ça le ghaib. Je crois à le ghaib, mais je crois comme si j'y étais. Toutes les promesses qu'Allah Azza wa Jal m'a faites, donc j'y crois comme s'ils étaient en face de moi. Je vois les plaisirs là, et je vois le plaisir qu'Allah Azza wa Jal me promet. Le problème, c'est si j'ai une bonne foi. C'est comme s'ils sont devant moi. Donc je donne la priorité à des plaisirs éternels plutôt qu'à des plaisirs éphémères. Mais si ma foi est faible, donc forcément je dis, je prends ce que je touche, ce que je vois de mes propres yeux. Ça, c'est encore loin. Et ça montre qu'il y a une foi qui est encore très fragile et qu'il y a une carence dans la foi dans l'au-delà. Et bien entendu, entre ces thématiques, Allah Azza wa Jal a inclus l'ordre qu'il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas remuer trop la langue parce que c'est venu dans un contexte où la révélation s'est stoppée et lorsqu'il a repris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait mémoriser et donc c'est là où Allah Azza wa Jal lui a donné cet ordre. Donc c'est pendant la révélation des versets de cette sourate que cet événement est venu et donc Allah Azza wa Jal l'a mis au milieu parmi ces thématiques-là. Donc vous voyez qu'en général, cette sourate reprend toutes les thématiques qui sont abordées par le Coran mécois. Donc encore une fois, ça confirme à 100% que cette sourate est mécoise et il n'y a pas de verset qui a été révélé à Médine. Donc commençons par le commentaire des premiers versets. Donc Allah Azza wa Jal dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, La uqsimu biyawmi al-qiyamah. Si je me réfère à la traduction que vous avez, non, je jure par le jour de la résurrection. Donc là, on parle de l'istiftah bil qasam. Istiftah bil qasam. Rappelez-vous, chaque fois qu'on dit qu'il y a 4 catégories de sourates dans le Coran, selon ce par quoi elle commence. Et donc là, cette sourate, elle commence par un serment. Et en totalité, dans tout le Coran, il y a 15 sourates qui commence par un serment. C'est comme surat Safat, was-Safat et Safa, surat Dhariyat, wal-Dhariyat, donc wal-Dhariyat Dharwa, donc là c'est un qasam, surat At-Tur, surat Al-Najm, surat Al-Mursalat, qu'on a déjà vu, surat Al-Fajr, surat Al-Duha, surat Al-Layl, ainsi de suite. Donc en total, il y a 15 sourates dans le Coran qui ont commencé par un serment de la part de Allah Azza wa Jalla. Alors ici, Allah Azza wa Jalla fait le serment par quoi? Parce que c'est toujours lorsqu'il y a serment, il faut savoir ce par quoi Dieu fait serment et l'objet du serment, ce sur quoi Dieu fait le serment. Je jure par ça qu'il y aura ça. Donc lorsque je veux donner de l'importance à ce sur quoi enfin sur une information que je veux transmettre, je fais un serment. Donc Allah Azza wa Jalla fait le serment ici par la résurrection. Sur quel sujet? À propos de la résurrection elle-même. Et ça, c'est une particularité. Faire le serment par une chose sur elle-même. Et ça, on le trouve souvent dans le Coran. Et notamment lorsqu'Allah Azza wa Jal fait le serment par le Coran, sur le Coran lui-même. Exemple, Allah Azza wa Jal dans Surat Az-Zukhruf, il dit Hamim, dès le début, Hamim, wal kitabil mubin. Hamim, je jure par le livre explicite. Donc là, c'est un serment. Wal kitabil mubin, je jure par le livre explicite. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nous l'avons descendu, un Coran arabe, peut-être réfléchirez-vous. D'accord? Donc il a juré par quoi? Par le livre. Sur quoi? Sur la descente du livre lui-même. Donc exactement ici. Il a juré par Yawm al-Qiyamah, la uqsimu bi Yawm al-Qiyamah. Ensuite, wa la uqsimu bin nafsi al-lawwama, ça c'est un deuxième serment. On va voir la réponse. L'homme croit-il qu'on ne va pas rassembler ses ossements?
Donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'il entend par là? Nous allons rassembler ces ossements. Quand est-ce qu'on va rassembler ces ossements? Le jour de la résurrection. Donc je jure par le jour de la résurrection que je vais rassembler les ossements, vos ossements, que je vais vous ressusciter le jour de la résurrection. D'accord? Donc les savants ici, donc, ils parlent de al-muqsamu bihi, ils disent al-muqsamu bihi huwa al-muqsamu alayhi. Ce par quoi on a fait le serment est l'objet du serment lui-même. Ça, c'est une particularité. Alors maintenant, ce qui va un peu on va s'attarder maintenant sur la uqsimu. Ce là, cet adverbe-là, normalement, dans la langue arabe, lorsqu'on dit la, ça suppose quoi? Ça suppose la négation. Harfu nafi. Donc c'est une particule de négation, un adverbe de négation. Non, la. Mais comment on va le comprendre dans ce serment? La uqsimu, c'est-à-dire je ne jure pas. Alors qu'on parle ici du serment. Donc c'est là où les savants ont divergé. On va voir un peu toutes les possibilités que les savants ont données. Alors, première explication qui a été donnée, c'est qu'il s'agit en fait de harf, de cette particule-là. Certains disent هذه صلة زائدة. C'est un terme qui a un rôle de lien et qui est quelque part qui n'a pas de sens. Il est ajouté, mais il n'a pas de sens. Donc en fait, c'est comme s'il n'existe pas. Donc dans ce cas, on va dire uqsimu biyawmil qiyamah. Je jure par le jour de la résurrection. Et ceux qui optent pour cet avis, ils disent que ce style-là, on le trouve dans d'autres versets coraniques. Par exemple, dans Surat Al-Hadid, verset 29, Allah Azza wa Jalla dit لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Alors que la signification, c'est لِيَعْلَمَ. Il y a normalement, Allah Azza wa Jalla dit لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُوا. Mais dans le sens, alors si on veut traduire ce verset, c'est que cela, afin que les gens du livre sachent. Afin que les gens du livre sachent. Alors que si je veux traduire mot par mot, les Allah ya'lama, afin que les gens du livre ne sachent pas. D'accord? Donc Allah, ici, ce n'est pas une négation. Pour eux, c'est seulement un adverbe qui a été rajouté, ou bien une particule qui a été rajoutée. Donc, les Allah ya'lama ahlul kitabi, Allah yaqdiruna ala shay'in min fadlillah. Afin que les gens du livre sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la grâce d'Allah. On retrouve aussi ce sens-là dans un autre verset, dans Surat Al-A'raf, verset 12, lorsqu'Allah Azza wa Jal s'adressa à Shaitan, à Iblis, et il lui a dit Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Si je veux traduire mot par mot, qui t'a empêché, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Donc, il dit qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai commandé? D'accord? Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner? Mais en arabe, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui t'a empêché de ne pas te prosterner? Vous avez compris ou là? Hein? Normalement, qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner? Mais Allah Azza wa Jalla a dit ma mana'aka alla tasjuda. Qu'est-ce qui t'a empêché de ne pas te prosterner? Or lui, il ne s'est pas prosterné. Lorsque tu fais la négation de la négation, tu reviens là, d'accord? Donc les savants ici, ils disent Allah ma mana'aka alla tasjuda, c'est comme si c'était un ajout qui n'a pas de sens. Et silatun zaida. Normalement, il faut la lire ma mana'aka an tasjuda. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner? Donc ça, ce sont les arguments que certains avancent pour justement réconforter leur avis, de dire la uqsimu, en fait c'est uqsimu, dit que la est zaïda. C'est un plus. Toutefois, certains savants ne sont pas d'accord avec ce choix-là. Et notamment l'imam Razi, rahimahullah, qui est un grand exégète, il dit, si on dit cela, ça veut dire que dans le Coran, il y a parfois des mots ou des lettres qui sont en plus, qui ne servent à rien. Alors qu'on sait que le Coran est miraculeux au niveau de sa rhétorique, il est miraculeux.
et il est descendu avec un l'arabe vraiment très très précis. Donc on ne peut pas dire que ceci c'est un plus. Que tu le mettes ou que tu l'enlèves, c'est le même sens, c'est pas possible. Parce que le qa'ida, la règle, qu'est-ce qu'il dit? Az-ziyadatu fil mabna tadullu ala az-ziyadati fil ma'na. Lorsqu'on ajoute dans la construction d'un mot ou bien d'une phrase, c'est qu'on ajoute dans le sens. Donc s'il y a hadla, c'est qu'il y a un sens à là. On ne peut pas dire qu'il n'a pas de sens. Donc c'est pour cela que certains rejettent. Alors le deuxième avis, c'est un avis qui a été rapporté sur Al-Hassan al-Basri, rahimahullah. Alors lui, il lisait ce verset-là. Vous savez que Hassan al-Basri, il avait un Coran, et il avait une lecture. Vous savez, il y a le qira'at al-ashr, les 10 lectures notoires, et il y a le qira'at shadda, il y a le qira'at al-mutawatira, les lectures notoires, et le qira'at shadda, c'est les lectures marginales. Les savants ont mis à l'écart les lectures marginales. Parce que pour qu'une lecture soit notoire, il faut qu'elle soit rapportée par un grand nombre de successeurs sur un grand nombre de compagnons. Il faut qu'elle concorde avec le sens de la littérature arabe. Et la troisième condition, il faut qu'elle concorde avec la graphie uthmanienne, avec le rasm al-uthmani. Le Coran que Uthman a écrit, donc il a écrit avec une graphie qui correspond à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dicté aux compagnons. Donc il faut que cette lecture concorde avec ce qu'il y a dans Ar-Rasm al-Uthmani. Si ça ne concorde pas, on ne la prend pas en compte. Même si peut-être le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu avec. Comme lorsqu'Allah dit يَوْمَ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Il y a une lecture وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالصُّوفِ الْمَنْفُوشِ. Mais kalimat souf ne se trouve pas dans le mushaf de Uthman. D'accord? Et le prophète a lu avec cette lecture. Il a lu As-Souf il-Manfouch et il a lu Al-Ihni il-Manfouch. Mais les savants, ils vont dire cette lecture. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a lu, mais puisque Uthman ibn Affan, ou l'équipe en tout cas, la commission qu'il a diligentée, a écrit Al-Ihn, c'est ce qui est écrit, et c'est là il dit Souf, donc on ne va pas prendre cette lecture-là. On va la considérer comme marginale. On la prend lorsqu'on veut expliquer le Coran et ainsi de suite. Donc Al-Ihn, sa signification, c'est Souf. Mais tu n'as pas, par exemple, le droit de faire une récitation d'adoration, par exemple, de diriger la prière ou de prier avec les lectures qui sont marginales. Mais les savants connaissent ces lectures marginales, ils n'ont pas disparu de l'histoire, on les a, et on s'y réfère pour des explications parfois. Donc, en l'occurrence, Hassan al-Basri, il ne lisait pas « La uqsimu bi yawm al-qiyamah ». Lui, il lisait « La uqsimu bi yawm al-qiyamah ». La uqsimu, sans l'alif. Il y a la uqsimu, et lui il disait la uqsimu biyawmi al-qiyamah. Et donc la uqsimu pour Hassan al-Basri rahimahullah, donc déjà lui il dit la uqsimu, il respecte l'écriture de Uthman, parce qu'il n'y a pas le alif dans l'écriture, dans la graphie uthmanienne, il n'y a pas le alif après l'hamza, après le lam. La uqsimu, la uqsimu, parce que le alif n'est pas long, il y a l'alif al-khinjariya et non pas le alif al-mamdouda qui est long. Mais et donc et certains savants défendent le choix de, il dit la uqsimu bi yawm al-qiyamah, ça veut dire certes je fais le serment avec yawm al-qiyamah, et dans ce cas l'ambiguïté se lève, donc il n'y a pas la négation. Donc là c'est plus d'une négation, ça devient un lam de confirmation. La uqsimu bi yawm al-qiyamah. D'accord? Mais il y a certains savants qui lui disent non, chez les Arabes on ne dit pas ça. On ne dit pas la uqsimu. On dit la uqsimanna. Lorsque tu utilises ce style-là, tu dis la uqsimanna. Donc normalement Dieu devait dire la uqsimanna bi yawm al-qiyamah. Mais on ne dit pas la uqsimu bi yawm al-qiyamah. Ça n'existe pas en arabe. Et donc certains savants, à la tête desquels il y avait Abu Ubaïda Ma'mar ibn al-Muthanna, qui est une grande référence littéraire, mort en 1010 de l'Hégire. Donc il dit non, les Arabes ne disent pas la af'alu kada, ils disent la af'alanna kada. Je ferai cela, la af'alanna. Ils ne disent pas la af'ala kada ou la af'alu kada. Ça ne se dit pas. D'autres, comme l'imam al-Wahidi, qui est aussi une référence
dans la littérature arabe. Lui, il dit non, ça existe, cette forme-là existe. Et il dit que Sibawayh, qui est aussi une grande référence dans la langue arabe, on a déjà parlé de lui, Sibawayh et le Farra, c'est les deux grandes références, le Farra au point que les gens ont dit Lawla al-Farra la da'at al-lughat al-arabiyya. S'il n'y avait pas le Farra, la langue arabe aura disparu, ou serait perdue, ou les secrets de la langue arabe seraient perdus. Donc à des deux références, l'imam al-Wahidi, il dit, eux, ils disent que c'est possible en arabe de dire la af'alu kada. C'est pas la af'alu kada. La uqsimu, donc ça peut se dire. Mais d'autres savants disent c'est pas possible. En tout état de cause, d'autres savants vont dire on ne peut pas privilégier une lecture marginale par rapport à 10 lectures notoires. Dans les 10 lectures notoires, on dit la uqsimu. Et vous avez une lecture marginale, en l'occurrence celle de Hassan al-Basri, qui dit la uqsimu. Et on ne va pas privilégier celle-là par rapport aux 10. Donc cet avis-là, il est à rejeter. Nous, il nous faut une explication de la uqsimu, qui est notoire. C'est la lecture qui est notoire. Donc cet avis-là est à rejeter. Il y a maintenant un troisième avis, et c'est l'avis le plus probant qu'il faut prendre en compte. C'est que là, c'est un adverbe de négation. C'est comme on le sait dans l'arabe. Là, c'est la négation, c'est-à-dire non. Là, ça veut dire non. La traduction, c'est non. Ça veut dire la négation. Et dans ce cas-là, si on adopte ça, comment on va expliquer la uqsimu? Non, je ne jure pas. Je ne jure pas par le jour de résurrection. Comment on va comprendre ça? Il y a 3 manières de le comprendre. Donc on va suivre la logique. Il y a 3 manières de comprendre, tout en confirmant que là, c'est un adverbe de négation. Comment dans ce cas on va comprendre le verset? Il y a 3 manières de le comprendre. Alors la première manière, c'est que lorsque les Qurayshites ont nié la résurrection, ils ont dit nous on ne croit pas à la résurrection, il n'y a pas de résurrection. Allah Azza wa Jalla, il leur dit non, ce n'est pas comme vous le prétendez. Je jure par le jour de la résurrection que je rassemblerai vos ossements ce jour-là. D'accord? Donc les noms là, c'est une réponse à ce que les Qurayshites disent. Eux ils disent non, il n'y a pas de résurrection. Et Allah Azza wa Jalla dit non, ce que vous dites n'est pas vrai. Je jure par la résurrection qu'il y aura la résurrection. Donc c'est comme ça qu'on peut prendre, ça c'est la première explication qu'on peut donner. Mais d'autres savants, ils avancent une objection. Ils disent d'accord, si on va supposer que vous avez raison. Non, ce que vous dites n'est pas vrai. Je jure donc par le jour de la résurrection. Mais après Allah a dit wala uqsimu bi nafsi. Il a repris exactement la même chose pour le deuxième verset. Et ils disent, dans l'arabe, ça devient lourd de dire non, ce que vous dites n'est pas vrai. Je jure par le jour de la résurrection. Non, ce que vous dites n'est pas vrai. Je jure par l'âme qui se blâme tout le temps. D'accord? Ils disent là, ça devient très lourd. En arabe, ça ne convient pas. Donc les autres, qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent non, en fait, là, premier, c'est la négation. Là, c'est la réponse à ces gens-là, à ces païens. Non, ce que vous dites n'est pas vrai. Je jure par le jour de la résurrection. Et je ne jurerai pas par l'âme qui se blâme. Dans ce cas, c'est une négation de jurer par l'âme qui se blâme. Donc, ils essaient de trouver une sortie. Pareil, ils leur disent non, ça devient lourd. La uqsimu ici est pareil que la uqsimu ici. Vous ne pouvez pas donner un sens là et donner un autre sens dans la deuxième. Donc c'est-à-dire cette manière, cette explication-là ne convient pas à la raison. La deuxième explication, qui est la plus plausible, c'est que là c'est un adverbe de négation pour nier le serment, pour dire je ne ferai pas de serment. D'accord ? Et dans ce cas, lorsque vous dites « je ne ferai pas le serment », donc comment on va comprendre ça? Comment Allah, je ne ferai pas le serment? Donc là, la première explication qu'on peut donner, c'est qu'Allah Azza wa Jalla va dire « je ne jurerai pas par le jour de la résurrection ». Je ne jurerai pas
par le jour de la résurrection, et je ne jurerai pas par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Mais j'ai une question à vous poser. Croyez-vous que je ne rassemblerai pas vos ossements? L'homme croit-il que je ne vais pas rassembler ses ossements? D'accord? Donc là, c'est l'explication. Je ne jurerai pas par le jour de la résurrection, et je ne jurerai pas par l'âme qui se blâme tout le temps. Mais j'ai une question à vous poser. Lorsque tu dis je ne jurerai pas, ça veut dire que je n'ai pas besoin de vous jurer. Et ce que je vous dis est certain, c'est la certitude. Et je n'ai pas besoin de jurer pour que vous me croyez. Vous croyez vraiment que je ne peux pas ressusciter les ossements? Donc c'est un premier sens qu'on va donner à la négation du serment. Le deuxième sens qu'on va donner à la négation du serment, c'est je n'ai pas besoin de jurer par le jour de la résurrection, ni par l'âme qui ne cesse de se blâmer, sur l'arrivée de la résurrection, car celle-ci est certaine et elle est évidente. Et c'est comme lorsque quelqu'un, tu lui dis, je sais pas moi, tu lui dis il pleuvait à l'extérieur, tu lui dis il pleut à l'extérieur, lui tu dis c'est vrai qu'il pleut. Tu dis mais oui il pleut. Et tu dis c'est vrai, jure par Dieu qu'il pleut. Tu dis mais je jure pas par le pleu parce que c'est évident, t'as pas entendu le bruit là, on a entendu le bruit là. C'est évident, j'ai pas besoin de jurer. Je ne jurerai pas dans ce cas. Donc c'est un peu proche, avec une petite nuance, un peu proche de la première explication. Maintenant la troisième explication, alors, il est toujours qui se rapporte à la négation du serment, c'est que la uqsimu bi yawmil qiyamah, en fait sa réalité c'est ala uqsimu bi yawmil qiyamah, c'est une question, c'est une interrogation. Ala uqsimu bi yawmil qiyamah, pourquoi ne jurerai pas, voilà, pourquoi je ne jurerai pas par le jour de la résurrection, et pourquoi je ne jurerai pas par l'âme qui ne cesse de se blâmer, alors que la résurrection est une vérité. D'accord? C'est comme lorsque quelqu'un te dit « Je jure par Dieu que ceci et cela ». Tu lui dis « Mais tu n'as pas besoin de jurer, c'est évident ». Et il te dit « Mais pourquoi tu ne veux pas que je jure ?» Je ne jurerai pas alors que c'est évident. D'accord? Donc là, ça devient une interrogation, une forme interrogative. Donc au lieu de dire « La uqsimu bi yawmil qiyamah » La uqsimu bi yawmil qiyamah. Je ne jurerai pas avec le jour de la résurrection alors que c'est évident. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque tu fais le serment, tu fais le serment sur quelque chose qui est sûr. Et lorsque tu as un doute, tu ne fais pas le serment. Donc lorsque c'est sûr, tu dis, mais pourquoi je ne jurerai pas? Parce que je suis sûr que c'est certain. D'accord? C'est certain, donc je peux jurer. Pourquoi je ne jurerai pas? Donc c'est dans ce sens-là. Pourquoi je ne jurerai pas avec le jour de la résurrection alors que c'est une certitude? Donc ça aussi, c'est une explication qui a été donnée. Alors, je sais que parfois vous perdez le fil, mais c'est des petites nuances. Mais dans toutes ces trois nuances-là, elles confirment que l'A a pour rôle la négation. Donc ça reste un adverbe de négation. Et donc on rejette les deux premières significations, ou les deux premiers choix qui ont été donnés. Donc ça c'est le premier verset. La uqsimu bi yawmil qiyamah. Ensuite le deuxième verset. Wa la uqsimu bin nafsi lawwama. Mais non, encore une fois, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Alors que l'nafs al-lawwama, ça veut dire quoi l'nafs al-lawwama? L'âme qui ne cesse de se blâmer. Les savants ont donné plusieurs significations à l'âme qui peut se blâmer. Ils ont donné 6 significations. L'nafs al-lawwama, ils lui ont donné 6 significations. La première signification a été donnée par Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Il dit que le jour de jugement, chaque âme ne cessera de se blâmer. Ce sera de se blâmer à elle-même. Qu'il s'agisse des croyants ou des non-croyants. Les non-croyants, ils vont se blâmer pour dire « Ah ben j'aurais dû, pourquoi je n'ai pas suivi le prophète, pourquoi je n'ai pas suivi ce qu'il a dit, pourquoi je n'ai pas cru à la résurrection ?» Donc il va se blâmer. Le jour où il va voir la vérité. D'accord? Donc l'Ajl fait référence à cela et il fait en même temps référence aux gens du paradis qui, lorsqu'ils vont voir les récompenses que Dieu va donner et les degrés du paradis, ils vont se blâmer et dire « Mais pourquoi j'ai pas fait plus que ce que j'ai fait? J'aurais dû faire mieux pour avoir encore plus de récompenses. Pourquoi j'ai suivi mes plaisirs terrestres? Pourquoi j'avais des manquements? Certes, j'ai cru en Dieu, j'ai fait un peu la prière, mais j'ai fait des péchés. Pourquoi j'ai fait ça? Maintenant que je vois la vérité, je regrette. Donc, il se blâme.
Donc pour Ibn Abbas, Allah Azza wa Jal jure par toutes les personnes qui, le jour du jugement, vont se blâmer. Les croyants comme les non-croyants. D'accord? Mais d'autres savants ont dit, cet avis de Ibn Abbas, bon, il est respectable, mais on ne peut pas le prendre en compte. Pourquoi? Parce qu'ils disent, celui qui sera dans le paradis, s'il se blâme, ça veut dire qu'il a un regret. Et que veut dire le regret? Regretter quelque chose. Le regret, c'est un sentiment positif ou négatif? C'est un sentiment négatif. Or, celui qui sera dans le paradis, est-ce qu'il aura un sentiment négatif? S'il a un sentiment négatif, c'est qu'il ne jouit pas, qu'il n'atteint pas la plénitude dans la jouissance. Or, les gens du paradis, ils ne regrettent rien. Et ils n'ont pas le hazan, ils n'ont pas comment on appelle hazan? Il n'y a pas de tristesse. Alors que si on parle de regret des gens du paradis, c'est qu'il y a une petite tristesse. Alors que Allah Azza wa Jal, elle nous a promis que dans le paradis, il n'y a pas de tristesse. Donc c'est pour cela qu'il rejette cet avis de Abdullah ibn Abbas. Le deuxième avis, il dit qu'il s'agirait des personnes vertueuses qui ne vont cesser le jour du jugement de blâmer les égarés. C'est-à-dire le jour du jugement, les gens du paradis ne vont pas cesser de blâmer les gens de l'enfer pour leur dire mais pourquoi vous ne nous avez pas suivis? Pourquoi vous ne nous avez pas entendus? Pourquoi vous n'avez pas suivi le prophète? Pourquoi vous n'avez pas suivi les versets coraniques? Donc c'est à cela que ferait référence Nafs al-Lawama. Je jure par cette Nafs al-Lawama des croyants envers les non-croyants. Donc ça se rapproche un petit peu de la première, sauf que là, c'est les uns qui blâment les autres. Ils ne se blâment pas eux-mêmes, ils blâment les autres. Parce qu'Allah, lorsqu'il a dit lawama, ça c'est un superlatif. Normalement, la forme normale, c'est la'ima. Et lorsqu'on parle de lawama, ça c'est un superlatif. Ça veut dire qu'il blâme énormément. Mais il n'a pas dit, elle blâme qui? Est-ce que se blâme elle-même ou elle blâme autre personne? D'où justement cette explication. Troisième explication qui a été donnée, c'est qu'il s'agit des personnes vertueuses qui se blâment elles-mêmes, mais pas dans l'au-delà, ici-bas. Là, on ne parle plus de l'au-delà. On parle d'ici-bas. Et ça, c'est l'avis le plus probant. Ça veut dire, Allah Azza wa Jal jure par des personnes qui ont des âmes nobles. Parce que normalement, un bon croyant, c'est quelqu'un qui se blâme tout le temps, qui se remet toujours en cause. Le croyant véridique n'est pas satisfait de ses actes. Même si tu pries beaucoup, tu fais ceci, tu fais cela, tu n'es jamais satisfait, tu te blâmes. Tu te dis, mais j'aurais dû faire plus, j'aurais prié plus, j'aurais jeûné tel jour, j'ai raté ce jour-là, j'aurais donné sadaqa plus ici, j'aurais fait mieux. Donc, quelqu'un qui se remet toujours en cause comme ça et se blâme, ça dénote qu'il a une foi qui est très forte. Et donc, c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, justement, loue ce profil d'âme. Il loue ce profil de personne. Et donc, c'est pour cela qu'il jure avec. Voilà, uqsimu bin nafsi al-lawama. Et c'est dans ce sens-là que Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit Al-mu'minu la tarahu illa la'iman nafsahu. Wal-jahilu فإنه يكون راضيا بما هو فيه من الأحوال الخسيسة. Tu vois le croyant toujours se blâmer, tandis que l'ignorant se trouve satisfait de sa situation, bien qu'elle soit ponctuée d'œuvres basses. C'est toujours comme ça. Tu trouves un croyant, il prie ou il pleure. Hein? Lorsqu'Allah a parlé de Ibadur Rahman, alladhina yamshuna ala al-ardi hawn. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ils passent la nuit en étant prosternés ou bien debout. Ça veut dire toute la nuit à faire la prière. Qu'est-ce qu'il a dit après? walladhina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adhab jahannam. Seigneur, écarte-nous le châtiment de l'enfer. Il a passé toute la nuit à prier et il a peur de l'enfer. Et il dit Seigneur, écarte-nous de nous le châtiment de l'enfer. Ou l'autre, il a passé toute la nuit à ronfler. Il s'est réveillé à 8 heures du matin, il n'a pas fait la prière, ou dès qu'il se réveille, il dit à Fatima, ramène-moi le thé. Il est satisfait de sa situation, il ne se blâme pas. Ou le vrai croyant qui a passé toute la nuit à faire des prières surérogatoires, regardez, parce qu'il considère qu'il a fait des manquements, il considère qu'il est pécheur, il considère qu'il n'a pas fait assez. Donc vous voyez la différence entre le bon croyant et le mauvais.
Quatrième signification qui a été donnée, il s'agit de l'âme de Adam. Certains ont dit, en fait, Dieu jure par Adam. Pourquoi? Parce qu'il n'a cessé de se blâmer à cause, bien entendu, de sa désobéissance lorsqu'il a consommé de l'arbre interdit. Et c'était à cause de cela qu'il a été expulsé du paradis. Donc, ça ferait référence à Adam. Mais on n'a pas, bien entendu, de preuves. Et sûrement, Adam, il s'est blâmé toute sa vie, parce qu'il était dans le paradis, toute sa descendance aurait pu rester dans le paradis, et à cause d'un péché, il s'est retrouvé à l'extérieur, sa descendance était restée à l'extérieur. Donc forcément, il s'est blâmé. Mais rien ne le prouve que Allah fait référence à Adam ici. Quatrième signification qui a été donnée, il s'agit de personnes qui vont découvrir le jour de jugement qu'elles sont destinées à la demeure du châtiment, qu'elles sont destinées à l'enfer. Et ceci, bien entendu, va les pousser à se blâmer. Donc dans ce cas, il n'y a que ceux-là. Les autres, on ne parle pas de ceux qui sont dans le paradis, que ceux qui sont dans l'enfer. Et ça va dans le sens de ce qu'Allah Azza wa Jalla dit par ailleurs, par exemple dans Surat Zumar, أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. Lorsqu'une âme dira malheur à moi pour mes manquements envers Allah. Ça c'est pour le jour du jugement, et il s'agit de personnes qui vont subir le châtiment de Dieu. Et la dernière explication qui a été donnée, c'est qu'il s'agit de l'homme d'une manière générale. L'homme d'une manière générale qui se lasse rapidement à chaque fois qu'il obtient ce qu'il cherchait. Nous, dans notre vie, toujours, on a des aspirations, on court derrière certaines choses, on dit, si j'ai ça, on court derrière nos fantasmes. J'aimerais bien arriver à ça. J'aimerais bien arriver à un travail, j'aimerais bien avoir le diplôme là, j'aimerais bien avoir la voiture là, j'aimerais bien avoir le conjoint là, j'aimerais bien ceci. Et dès qu'on a ce qu'on cherchait, et derrière quoi on a longtemps couru, on se lasse. On se lasse. Après, qu'est-ce qu'on dit? On se blâme. Ouais, j'ai fait tout ça pour ça. J'ai fait tout ça pour ça, et on se blâme. Parce que l'homme, quand est-ce qu'il ne se blâmera pas? Que s'il est dans le paradis. Le seul endroit où on va bénéficier de toutes les jouissances sans se lasser et sans se blâmer, c'est le paradis. Alors qu'ici-bas, on se blâme tout le temps. Tu peux gagner ce que tu veux dans ta vie. Dès que tu vas gagner ce derrière quoi tu courais, tu commences à dire, ouais, mais tout ça. Ou c'est vrai, les gens, lorsqu'ils gagnent l'argent et tout ça, supposons qu'il est dans le plaisir total et tout, un jour il tombe malade. C'est la fin de sa vie. D'après, il commence à se blâmer. Wallah, j'ai fait tout ça, ou finalement je meurs comme un chien, ou finalement je ramène rien avec moi dans ma tombe. Ou il commence à se blâmer. Donc, et ça, n'importe quel homme sera dans cette situation. Et même le croyant, le jour de sa mort, il va dire, tout ça, tout ce que j'ai fait, même si j'étais croyant et tout, j'aurais dû faire mieux, j'aurais dû être toujours dans la mosquée, j'aurais dû apprendre la religion, j'aurais dû faire ceci. Donc, le verset-là ferait référence plutôt à l'homme d'une manière générale, mais qui se blâme ici-bas, pas dans l'au-delà, comme le premier avis qu'on a cité dans cette série d'avis. Donc, le fait qu'Allah Azza wa Jalla ait fait le serment avec l'âme qui ne cesse de se blâmer, c'est pour la louer et pour nous dire, vous devez avoir une âme qui se blâme. Vous devez vous remettre en cause, vous devez vous blâmer, vous ne devez jamais être satisfait de ce que vous faites. Jamais le musulman, jamais le croyant, quel que soit son engagement, quelle que soit sa bonne pratique, ne doit être satisfait de ce qu'il fait. Toujours, il doit se remettre en cause et dire « je dois être meilleur et je dois m'améliorer ». Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit « أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ » L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? Alors ici, il s'agit le jawab al-qasam, ce sur quoi Dieu fait le serment. On a dit toujours il y a le qasam et jawab al-qasam, le serment par une chose, sur une chose. Donc sur quoi Allah a fait les deux serments? La réponse, elle est dans ce verset-là et celui qui le suit. Donc, mais elle n'est pas explicite, c'est à nous de l'extraire de ces versets-là. Donc Allah Azza wa Jalla, en fait, il fait le serment sur le fait qu'il va réunir les os des êtres humains une fois ils seront enterrés, une fois après la mort. Il va les réunir jusqu'au bout de leurs doigts. Voilà, c'est ça. Donc c'est comme ça qu'on doit comprendre la réponse au serment. Ayahsabul insanu alla najma'a idama. L'insan dans ce verset-là, certains ont dit c'est l'homme fameux Adi ibn Rabi'a ou Adi ibn Abi Rabi'a qui est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains ont dit il s'agit de Abu Jahl. Ça c'est un autre avis qui a été donné. Et d'autres disent, et c'est l'avis majoritaire,
D'autres disent qu'il s'agit de l'insan d'une manière générale. Toute personne qui ne croit pas à la résurrection. C'est lui qui est visé par ce verset-là. Ayahsabul insan. Ça veut dire l'insan qui ne croit pas à la résurrection. Et cette lecture, Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah, il y a une autre lecture de Qatada, rahimahullah. Ayahsabul insanu allan yujma'a 'idhamuh. Allan tujma'a 'idhamuh. Ayahsabul insanu allan tujma'a 'idhamuh. Ça aussi, c'est une lecture. Et le sens reste le même, sauf que le sujet du verbe, najma'a, le verbe c'est Dieu, najma'a, et tujma'a, ça c'est un verbe mabni lil majhoul, c'est-à-dire le sujet n'est pas cité, et donc l'idham devient na'ib al-fa'il, et na'ib al-fa'il doit être na'ib al-fa'il, madmoum, tujma'a 'idhamuh, et non pas 'idhamah. Si on dit allan najma'a 'idhamah, 'idhamahu, ça maf'ul bihi. Si on dit allan tujma'a 'idhamuh, dans ce cas ça devient na'ib al-fa'il. Ça pour ceux qui font un peu de grammaire. Alors pourquoi Allah Azza wa Jalla a dit il parle des os, il aurait pu parler du corps. L'homme ne croit-il pas que je vais ressusciter son corps? Lui il a parlé de l'idham. Pourquoi? Parce que toujours ceux qui critiquaient Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'y aura pas de résurrection, ils parlaient de l'idham. Ils disent on va mourir et on va rester des ossements. Est-ce que Dieu va ressusciter des ossements? Et bien entendu, s'il ne peut pas ressusciter les ossements, raison de plus qu'il ne pourra pas ressusciter tout le corps. Parce que pour eux, il dit l'être humain, lorsqu'il meurt, on l'enterre, il se délabre. Il devient poussière. Les ossements, la dernière chose qui reste de lui, c'est les ossements et les débris des ossements. Alors que la chair, elle disparaît complètement. Donc c'est pour cela qu'à chaque fois ils disent les ossements. Allah Azza wa Jalla dit وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Et ils disent, quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création? Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. Ils disent quoi? Serons-nous ramenés à notre première vie quand nous serons ossements pourris? Donc puisque eux ils citent toujours l'ossement, Allah Azza wa Jalla a cité l'ossement. Nous allons rassembler les ossements. Bala qadirina ala an nusawwiya. Et rassembler ici ça veut dire créer. Lorsqu'il dit an-najma'a, ça veut dire créer parce que les ossements vont se délabrer, ils vont se réduire en poussière. Mais forcément, qui dit rassembler, ça veut dire qu'il les a d'abord créés. Au départ, ils étaient poussière, il va les créer et les rassembler. Et celui qui est capable de faire ça, il est capable de leur rajouter la chair. Ça devient encore plus facile. Verset 4. Mais si nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. Alors, al-banan, ça fait référence à quoi? Ça fait référence aux extrémités des doigts, qu'il s'agisse des doigts de la main ou qu'il s'agisse des phalanges, des doigts des pieds. On les appelle en arabe al-banan. Et Allah Azza wa Jalla a dit bala. Bala, dans la langue arabe, on dit c'est hada harfu ibtalin lin-nafi. C'est une particule d'abrogation de la négation. Comme l'homme a dit Dieu lan yajma'a 'idhamana, ça c'est la négation. Bala, donc elle abroge la négation. Toujours. Par exemple, on va dire tu n'es pas parti à l'école, tu dis bala, ça veut dire que tu abroges la négation. Tu n'es pas parti à l'école, bala, je suis parti. D'accord? C'est comme ça qu'on arabe. Toujours lorsque tu fais la négation, tu veux répondre par l'inverse, tu dis bala. Si tu veux confirmer la négation, tu dis kalla. D'accord? Donc ici, Allah a dit bala. Donc ce que vous dites n'est pas vrai. Qadirina ala an nusawwibina, nous sommes capables de remettre à leur état initial leur banan, les extrémités de ses doigts. Alors là, nusawwiya, ça veut dire quoi nusawwiya? At-taswiya, ça veut dire le rétablissement. Rétablir une chose pour la remettre comme elle était auparavant. Ou bien façonner une chose dès le départ d'une manière harmonieuse. Lorsqu'Allah dit wa nafsin wa ma sawwaha, et je jure par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Ou lorsqu'il dit fa khalaqa fa sawwa, il a créé et formé harmonieusement. Mais ici, nusawwiya banana, ça veut dire les réformer, les rétablir comme ils étaient
auparavant. Pourquoi Allah Azza wa Jal a parlé de l'banan, des extrémités des doigts? Il aurait pu dire قادرين على أن نجمع قادرين على أن نسوي خلقه. Mais ici il a parlé des doigts, des bouts des doigts. Là, en arabe on dit البعض قد يدل على الكل. Une partie d'un ensemble peut faire référence à l'ensemble lui-même. Je donne un exemple. Lorsque tu dis j'avais une tente qui était bien fixée avec des piquets. Il y avait une tempête qui a déraciné les piquets. Lorsque je vous dis elle a déraciné les piquets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tente aussi elle est partie. On ne peut pas imaginer les piquets qui se sont enlevés ou la tente qui est légère résister. Donc ça je fais référence aux piquets parce que c'est eux qui tiennent toute la tente. Si eux ils ont été déracinés, c'est que la tente est partie. D'accord? Donc je fais référence à un organe ou bien à une partie d'un ensemble. Voilà, je fais référence à une partie pour faire référence à l'ensemble lui-même. Donc là, lorsqu'Allah Azza wa Jal parle, je suis capable de rétablir les extrémités de ses doigts. Ça veut dire quoi? Est-ce que les extrémités vont rester tout seuls? D'accord? Parce que les doigts sont les derniers, si tu vas de là jusque là, lorsque lui il dit je vais rétablir ça, ça suppose que ça c'est attaché à ça, qui est attaché à ça, qui est attaché à ça, qui est attaché au tronc, d'accord? Et pareil pour les pieds. Donc Allah Azza wa Jal, il a cité les extrémités des membres, des mains et des pieds. S'il est capable de ressusciter cela et de les rétablir comme ils étaient, ça veut dire qu'ils seront liés au restant des membres. Et donc ça veut dire que ça fait référence au corps tout complet. Et c'est ça la signification. Ça, c'est la première signification. La deuxième signification, c'est que nous savons par ailleurs, ou on a découvert par ailleurs, chose qu'on ne connaissait peut-être pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que les empreintes digitales, ça veut dire des doigts, ou bien les empreintes, comment on les appelle les pieds? Hein? Comment on l'appelle? Pédestres. Les empreintes digitales, ou bien les empreintes pédestres, elles sont différentes les unes des autres, d'un être humain à un autre humain. Même les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes. Mais ça, on ne le savait pas auparavant, on l'a découvert après. Donc peut-être que Allah Azza wa Jal, ici, il fait référence à cela, pour nous dire, avec toute votre variabilité, et votre nombre, et la différenciation qui existe entre vous, je suis capable de vous ressusciter et de vous reformer exactement comme vous étiez auparavant, l'un différent de l'autre, et reprendre exactement les empreintes que vous aviez. Même si ici il faisait référence aux ossements, mais ça peut aussi faire référence à cette peau qui va recouvrir ces ossements-là et qui va avoir une structure bien particulière, un traçage bien particulier pour différencier les personnes. Donc peut-être que c'est à cela qu'Allah Azza wa Jal fait référence pour montrer dans votre diversité, je peux vous ressusciter. Et l'on sait que avec Ajbat al-Danab, on a déjà parlé de ça, la fin de la colonne vertébrale, c'est là où il y a la cellule mère, l'œuf qui s'est formé dans la copulation ou dans la fécondation entre le spermatozoïde et l'ovule. La première cellule qui est formée, c'est le patrimoine génétique, le premier patrimoine génétique qui est dans la première cellule, il se divise en deux, il fait une copie, il se divise en deux. Mais le premier patrimoine, il reste dans la cellule-là. D'accord? Je parle du patrimoine, pas forcément de ce qui entoure la cellule et ce qui est à l'intérieur de la cellule. Le patrimoine génétique, l'ADN elle-même. Et ensuite, il se divise en 4, ensuite en 8, ensuite en 16, ensuite en 32, 64, et ainsi de suite. Mais le premier ADN qui est venu de la mère et du père, il reste dans la première cellule. Ensuite, les cellules vont se différencier. Chaque cellule va donner un organe. Ça, c'est la tête, ça, c'est le système vasculaire, ça, c'est le cœur, et ainsi de suite. Mais dès que la première cellule, elle va rester au coccyx, au niveau du coccyx. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla va nous ressusciter, il va nous ressusciter conformément à un autre patrimoine génétique. Et c'est ce patrimoine génétique qui va codifier justement pour la restructuration du corps. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, à chaque fois, il dit de la même manière que je ressuscite une terre qui est aride, je vous ressusciterai. Et certains savants disent que le jour de la résurrection,
il y a une pluie qui va tomber du ciel et cette pluie-là rentrera dans la terre. Et à chaque fois qu'une goutte d'eau va retrouver ce qui reste de notre corps, en l'occurrence ajbat al-dhalab, cette cellule du coccyx, cette cellule va commencer à se multiplier rapidement. On ne sait pas comment la vitesse comment ça va se dérouler, et redonner exactement la même personne que tu étais avant ta mort. D'accord? Et c'est pour cela, pour faire référence à ce détail-là, Allah Azza wa Jalla a fait référence peut-être à le banan, parce que c'est ça qui nous caractérise. Ça, c'est notre empreinte digitale, c'est ton empreinte. C'est ça qui te caractérise par rapport à tout le monde. قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. Je vais m'arrêter peut-être là parce que pour ne pas trop tarder, Inch'Allah, et on laissera la suite des autres versets pour la semaine prochaine بإذن الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.